Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette petite réflexion autour de la paracha Teruma, paracha que nous lisons depuis lundi cette semaine et que nous lirons ce Shabbat et samedi matin dans les synagogues en ce Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir qui précède immédiatement la fête de Purim. Alors, la paracha Teruma est une paracha tout à fait centrale dans la Torah, puisque nous arrivons presque, j'allais dire, dans le vif du sujet, un petit peu ce qui sous-tend l'ensemble de la Torah. Jusque-là, les Hébreux sont sortis d'Égypte, se sont formés comme peuple avec une identité, et puis surtout ont reçu la Torah, ont reçu la loi, l'ensemble des mitzvot, des préceptes, des commandements. Mais que faire de tout cela, si ce n'est les appliquer? Comment les appliquer? Eh bien, il faut un lieu pour pouvoir les appliquer. C'est ce que nous allons voir dans la paracha Teruma, avec le tabernacle qui va être construit, le mikdash, le sanctuaire. Vous avez la racine kadosh dedans, saint, donc le sanctuaire qui va être ce lieu qui aujourd'hui est représenté par les synagogues, très nombreuses à travers le monde et qui avaient un rôle tout à fait central jadis, alors ici dans le désert, ce Mikdash que les Hébreux transportaient, puis ensuite les deux temples de Jérusalem, dont le dernier a été détruit au 1er siècle de l'ère chrétienne en 70, et il en était fini à ce moment-là du sanctuaire, et donc chaque synagogue est censée représenter un petit peu un petit Mikdash. Mais quelle est la fonction du Mikdash? Eh bien, cela nous est dit très rapidement au début de la paracha Teruma, en son verset 8, Ve'asuli Mikdash, Ve shachanti betocham. Dieu parle aux enfants d'Israël en disant ils feront pour moi un mikdash, un sanctuaire, Ve shachanti betocham, et moi, dit Dieu, je résiderai au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu demande aux enfants d'Israël de faire un lieu dans lequel ils puissent venir trouver Dieu en quelque sorte et où Dieu puisse les retrouver. C'est un lieu de convergence. C'est un petit peu la fonction d'une synagogue aujourd'hui, dont les fonctions sont multiples. Elles ne sont pas toutes vouées au culte ou à la prière. On parle souvent de centre communautaire, mais l'idée est celle-ci, c'est d'avoir un lieu qui puisse être Beit Knesset, une maison de réunion, un lieu de rassemblement, et que ce rassemblement n'ait qu'une seule finalité, c'est de servir Dieu, de le prier, de le louer. C'est-à-dire que pour exprimer les mitzvot qui se trouvent dans la Torah et pour pouvoir donner tout le sens à ces commandements, il y a bien sûr de très nombreux commandements qui n'ont pas besoin d'être réalisés dans les synagogues. Nous en savons quelque chose depuis bientôt un an où nous avons été très largement privés de synagogues et où nous avons appris à réinvestir nos maisons comme lieu de centralité de notre vie juive, mais ne disons pas dans le Talmud que le premier lieu le plus saint est la maison, avant même d'être la synagogue. La synagogue est un lieu communautaire, c'est un lieu qui rassemble. Ici, de la même façon, Dieu ressent le besoin de dire aux enfants d'Israël qu'ils doivent se rassembler. N'oublions pas que cette paracha Teruma prend place quelque temps après la faute du veau d'or, et Dieu a bien compris que les Hébreux avaient ressenti ce besoin, quitte à se perdre dans cela, de se fédérer ensemble autour d'une cause commune pour servir, alors là, pour servir un Dieu qu'ils s'étaient créé eux-mêmes. Alors Dieu va leur offrir cette possibilité de ne pas avoir à dévier de leur route en ayant un lieu pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir retrouver Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans ce passouk, dans ce verset, Asuli Mikdash, ils feront pour moi un Mikdash, un sanctuaire, Veshachanti Bedocham, c'est-à-dire qu'il y a une promesse qui est faite ici. Si l'on fait une place pour Dieu, Dieu vient occuper cette place. Et la question va au-delà des murs finalement, au-delà d'un bâtiment qui est une synagogue ou un centre communautaire, au-delà du sanctuaire ici tel qu'il était proposé, du tabernacle et ainsi de suite. C'est dans nos vies quotidiennes d'arriver à faire place pour la divinité, arriver à faire place pour Dieu. Qu'est-ce que je fais dans mon existence? Qu'est-ce que je fais dans mes journées qui fait que j'invite Dieu à venir m'y rejoindre en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des temps qui sont plus propices pour rejoindre Dieu? Non, certainement pas, en tout temps, en tout lieu. Ce n'est pas le Shabbat qui est le moment le plus privilégié, c'est un moment de rassemblement
dans la semaine, mais tous les moments sont des moments qui pourraient être consacrés finalement à cette rencontre avec Dieu et avec ce lien de proximité qui nous est demandé. Finalement, ce qui intervient dans cette paracha ici, c'est qu'il nous est dit que chaque chose que nous faisons, nous devons le faire le Shem Shamaim, c'est-à-dire pour le nom de Dieu, pour le nom du ciel. Alors, c'est une double exception, le Shem Shamaim, c'est-à-dire de façon désintéressée. On n'y cherche pas un intérêt, puis en même temps, c'est pour le nom de Dieu. Cela signifie que à chaque fois que je fais place pour Dieu dans mon existence, eh bien, je le fais d'une façon qui doit être en même temps désintéressée. Je ne vais pas chercher un bénéfice en cela, mais simplement le privilège de pouvoir le retrouver, l'accueillir et le rencontrer. Donc, bien évidemment, l'endroit où nous passons le plus de temps, ce n'est pas à la synagogue, c'est davantage chez nous, et donc de faire des mini-sanctuaires de nos maisons. Il y a une illustration, puisque nous sommes déjà dans le temps des préparatifs du Shabbat, pour demain soir, qui est la table du Shabbat. Et l'on doit dresser la table du Shabbat, nous dit-on, avec le même soin que l'on dressait jadis l'autel des sacrifices, pour présenter les sacrifices. Alors, on ne présente aucun sacrifice, mais on y met ce soin, cette méthode, parce que l'on sait que dès lors que l'on s'appliquera dans cette préparation du Shabbat, Dieu viendra à nos côtés, sera présent à nos côtés. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou d'ésotérique, ce que nous sommes en train de dire là. C'est au contraire quelque chose qui est très pratique, qui est très, j'allais presque dire en hébreu, tachles, enfin, il y a quelque chose de très, très concret. On nous donne une méthode, une facilité pour pouvoir retrouver Dieu et pour que Dieu vienne également à notre rencontre. Il est dit dans le psaume 145 notamment que Dieu est proche de tous ceux qui, comment on traduit ça, Dieu est proche de tous ceux qui l'implorent. C'est-à-dire dès lors que nous faisons cette démarche d'aller vers Dieu, Dieu se rapproche également de nous. Alors à l'époque biblique et à l'époque du temple, le moyen de se rapprocher de Dieu, eh bien, c'était à travers le korban, c'est la racine étymologiquement, c'est-à-dire se rapprocher, c'est à travers les sacrifices. C'est-à-dire de laisser une part de quelque chose qui comptait pour nous, de se déposséder de quelque chose pour pouvoir aller vers Dieu. Il fallait qu'il y ait cette intention. Aujourd'hui, de la même façon, au fond, se rendre à la synagogue, c'est prendre du temps dans notre existence et de consacrer ce temps au service de Dieu. Alors, est-ce que ça nous coûte? Je ne sais pas, mais enfin, en tout état de cause, ça peut-être le fait d'aller à la synagogue nous priver je sais pas, d'être proche de notre famille, de nos amis, de balades que l'on pourrait faire, d'autres choses. Mais l'on prend ce temps, qui est un temps à la fois pour Dieu et un temps surtout pour nous, c'est-à-dire un moment où on se recentre sur nous-mêmes tout en faisant communauté, en étant avec les autres, donc on n'est pas tout à fait seul, et puis en sachant que Dieu vient nous y rejoindre. C'est la magie finalement lorsque l'on entre dans une synagogue. On ne ressent pas une chose absolument mystérieuse dans cette shekhinah, dans cette présence divine, mais l'on sait que l'on va à la rencontre de Dieu. Et cet état d'esprit qui nous fait aller vers Dieu est un état d'esprit qui est pour nous constant et permanent, puisqu'il se renouvelle au moins chaque Shabbat, on va dire le vendredi soir, le samedi matin, lorsque l'on va aux offices, et puis lors de chaque occasion qui nous permet de nous rendre à la synagogue. Cette injonction ici de faire ce mikdash, de faire ce lieu, ce sanctuaire, est une injonction qui est très intéressante parce qu'elle est complétée ensuite d'une façon que Dieu définit. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou simplement spirituel. Il explique de quelle façon le mikdash devrait être fait. Il y a notamment un petit peu plus loin, dans le verset 16, le Aaron, qui deviendra le Aaron HaKodesh, l'armoire sainte dans laquelle on doit mettre Et HaEdut, c'est le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi. Aujourd'hui, c'est la Torah. Et l'on nous dit une chose qui est très belle, c'est qu'au-dessus de cet Aaron HaKodesh, au-dessus de cette armoire sainte, enfin de cette armoire ici, Aaron tout simplement, eh bien, devaient se trouver des chérubins. Et ces chérubins devaient regarder vers le Aaron, vers l'armoire, comme pour dire que la centralité de toute chose, pourquoi on construit tout cela, pourquoi on y met autant de soins, d'attention,
eh bien, c'est pour se tourner vers cette armoire. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Il y a les rouleaux de la Torah. Et la Torah apparaît comme la centralité finalement de toute chose et surtout comme le moyen de faire lien avec Dieu. Ce qui nous unit à Dieu, ce n'est pas simplement notre cœur, ce n'est pas simplement notre intention et toutes nos bonnes intentions, mais c'est la Torah. Dieu nous offre à travers la Torah la possibilité de nous rapprocher de lui. La Torah, en tant que livre qui comporte des mitzvot, 613, les commandements, et chaque application de chaque mitzvah est autant de petits pas que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, mais au fond, pour nous rapprocher de nous-mêmes. Alors à nous de faire en sorte que nous ayons ce lieu de sainteté, qu'il soit à la synagogue, qu'il soit à la maison, qu'il soit quelque part dans notre cœur, mais que nous fassions cette place, que nous fassions place à Dieu et que nous soyons en mesure de l'accueillir. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. J'aurai grand plaisir à vous retrouver, pour ceux qui le peuvent, à la synagogue de la JTM samedi matin à 10h30. Vous pouvez tout à fait y venir au 48 rue Pelleport. Et puis demain soir, je vous retrouve à 18h sur Facebook pour l'office de Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom.